Bonjour à tous, jusqu'à midi, vous êtes avec Laurent Baffy pour son émission C'était bien mieux dimanche dernier. Et non! Comment ça non? Mais non, Julie, tu n'as pas encore compris le principe, le titre de l'émission change chaque semaine. Alors c'est quoi aujourd'hui? Eh ben, ça s'appelle Moi, Julie, droguée, prostituée et fière de l'être. Ah non. Ah, ça. Alors comment s'appelle l'émission cette semaine? Ah non, moi Julie droguée, prostituée et fière de l'être? Absolument. Oh non, ça va pas, ça. Non, 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 non. Jusqu'à midi, ce sera comme ça, Julie. Mais Bon, si tu veux alors. te venger la semaine prochaine, tu pourras choisir un titre pour l'émission. J'espère. Et puis, si chez vous, vous avez envie de donner un titre à cette émission, ben, écrivez-nous, envoyez-nous des mails, envoyez-nous des colis, envoyez-nous du vin, envoyez-nous des filles. Enfin, D'accord. envoyez-nous des choses. Qui D'accord. est l'invité cette semaine, Julie? Notre invité Michel Boujna. Et qui sera autour de la table? Le plus grand comédien capable de jouer les plus petits enfants, Laurent Dutch. Bravo! Bravo! Le plus grand spécialiste de la langue française et des mots du dico, Alain Ray. Une ponctualité à toute épreuve. Il était là à 11h moins 5. Et on attend un invité surprise. Mais non, on attend Dominique Besnéard, le roi du chuintement. Le plus grand découvreur de talents de Paris, qui est maintenant Et de producteur. province et de Voilà. toutes les villes de France. Alors, beaucoup de courriers encore cette semaine, énormément de courriers, des mails, des lettres, et pas que des mails de félicitations d'ailleurs. Par exemple, Benoît de Lens me demande « Laurent, pourquoi changer le titre de l'émission chaque semaine? Comment veux-tu fidéliser les auditeurs avec de telles pratiques ?» Tout d'abord, Benoît, sache qu'on n'a aucune envie de te fidéliser. Si tu veux te faire caresser les oreilles ailleurs sur une radio concurrente, vas-y, de toute façon, on n'est pas mariés, chacun est libre, alors commence pas à me gonfler. Voilà. Jennifer de Rennes, Laurent, me dit-elle, surtout ne te laisse pas emmerder par Benoît, je le connais, c'est un con. Tu vois, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Bob de Laval, deux palindromes, Alain Ray, Bob de Laval. Laval, Bob Laval. Bob Laval. Je crois palindrome. qu'Alain Ray est décédé, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour Alain Ray. Expliquez un palindrome, ce que c'est. Palindrome, bah, c'est comme Roma et qu'on renverse, ça fait à mort. Voilà, une phrase qu'on peut lire dans les deux sens. Mais Bob, c'est un peu facile. Hein. Bob de Laval me dit, cher Laurent, j'ai lu dans le journal que tu envisageais d'inviter Michel Boujna dans ton émission. Je t'en supplie, ne fais pas ça car je le déteste. Trop tard, Bob, la prochaine fois, sois gentil, préviens-moi un petit peu plus tôt car maintenant, l'invité est là et on peut pas s'en Merci, débarrasser. Saïda de Périgueux, Lolo, je suis en galère de fric en ce moment, alors sois gentil, appelle-moi pour faire un ni allô ni bonjour parce que franchement, 2 millions d'euros, ça me dépannerait. Sache, Saïda, que ce jeu est complètement bidon, complètement truqué et que personne ne gagnera jamais 2 millions d'euros. Et enfin, Antonio de Star Gaming qui me dit, Laurent, j'adore la voix sensuelle, super sensuelle, il écrit, de Julie. Que super, sans Oui, cette voix me rend fou. Est-ce que tu pourrais m'arranger le coup? Antonio, zéro problème. Envoie-moi juste un chèque de 45 € à la radio. Ah, dis donc. Et d'ici à la fin du mois, tu attends ton tour car la caravane de l'amour passera dans ta région. 45 €, Et tu pas seras. question. Il y a ma com là-dessus en plus. Ouais, bah, dis donc. Michel Boujna, Oui, monsieur. merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu as longuement hésité. Tu as appelé des camarades, tu as appelé ton avocat. Pas du tout. Et, Pas du tout. et au bout de 8 jours de réflexion, tu as dit oui, banco, on Pas le fait. du tout. Pas du tout. J'aime bien. Alors, je regardais ton DVD hier. Tu adores répéter les choses jusqu'à plus soif. Ça peut aller jusqu'à 55 fois. Exactement. Hein, et Je tu en as- répète tout ce que je dis. et Je tu en as fait un répète tout ce sketch. que je dis. J'ai moi-même écrit une pièce dans laquelle un des personnages était atteint de palilali et je connais le principe. À propos de palilali, on va lancer le premier Mr. Tchatch. Pierre-André, bonjour. Bonjour, Tu es content de ce prénom ou tu as envie de t'en sortir? j'aime bien. Présente-toi, Pierre-André. Bah, je m'appelle Pierre-André. C'est génial. Je m'appelle Pierre-André. D'accord. Tu as Et, quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 22 ans, je suis dans une école de théâtre et D'accord. Et tu vas nous lire quoi? Bref de comptoir de Jean-Marie Gouriot. Très bon choix. Fais un essai. Quand vous entrez, il y a ceux qui gueulent plus fort que tout le monde, il y a ceux qui parlent juste à côté de vous, il y a le brouhaha continuel des buveurs, il y a les causeurs du bout du bar. D'où vient le mot brouhaha, Alain Ray? Brouhaha, bah, c'est de l'hébreu. Hein. Voilà. Comme abracadabra. Non, abracadabra aussi, c'est de l'hébreu, bien Oui. sûr. Alors dites pas non si c'est oui. Hein. Virginie. Non, Virginia. Ah, et ben on se rappelle. Virginia. Au revoir. Je rappellerai demain. oui. Virginia, que fais-tu dans la vie? Eh bien, comme l'autre candidat, je sors d'une école de théâtre. Voilà, on a décidé de mettre à l'épreuve des apprentis comédiens pour faire des Mr. Tchatch. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Virginia? L'officiel des prénoms de Stéphanie Rapoport aux éditions First, avec plus de 12 000 prénoms. Fais un essai, je suis pas sûr qu'on les lise tous. Hein. Alors, Almeria. Non, pas celui-là, je l'aime pas, un autre. Alors, Alison.
Vas-y. Alison, de noble lignée germanique. Ce prénom rare est porté par environ 2000 personnes en France. Il est peu attribué. Virginia, il faut y actuellement. aller, il faut envoyer le bois là. Là, on s'ennuie, on n'ira pas les 12 000. Hein. Un jour, on sera plus des hommes, mais seulement des numéros, comme les coureurs cyclistes. À force de freiner sur l'alcool, tout ce que tu vas gagner, c'est que tu vas te bousiller les freins. J'adore les brèves de comptoir, c'est la Vox Populi, c'est plein de philosophie, Ce c'est magnifique. prénom rare est porté par près de 900 personnes là là, en c'est- France. Tendance en forte croissance caractérologique. Virginia, tu peux pas confiance, commencer comme ça. C'est plus le crâne, ça va pas. bienveillance, Virginia, il faut vraiment et que tu conseil. prennes des cachets. Il faut y aller là, parce que tu joues pour un filet garni. Alors, il y a quoi dans ce filet garni, Julie? Il y a des places pour voir Laurent Deutsch au Théâtre Antoine. Qui s'appelle comment cette pièce? Victor ou les enfants au pouvoir. Voilà, dans chaque filet garni, il y Après, on aura comptait par à peu près 350 000 personnes. le dernier DVD de Michel Boujna, Les Magnifiques, que j'ai vu hier, Michel, et que j'ai adoré. Non pas parce qu'il était gratuit, parce qu'il était de qualité, comme quoi, tu vois, ça n'a rien à voir. Il y aura 2 places pour aller voir ta pièce, Laurent. Il y aura des places pour aller voir la dernière pièce de Woody Allen au Palais Royal. Et voici dans le studio Dominique Besnéard. Julia, bonjour. Bonjour. Alors, Julia, tu as une question pour Dominique. Oui, je voulais savoir qu'est-ce que... Eh non, Julia, tu avais une question pour Michel, tu t'es trompé, on te met en attente. Ça toute la journée. Salut. Gandhi est le végétarien qui, sur Terre, a mangé le plus de vaches enragées. Faut mieux entendre ça que les conneries. La vigne vierge donne pas de vin, un peu comme les bonnes femmes. Tout le temps qu'elles sont vierges, elles remontent pas le vin. Il a raté son bac du premier coup. Le pape qui embrasse un mec qui a le sida, Caractérologie, ça m'a... communication, enthousiasme, pratique, adaptation et décision. Oui, monsieur. Revenons à toi, tu vas être le centre de cette émission, même si on s'intéressera également à Laurent Deutsch, à Dominique, J'espère bien. à Julie. Michel, tu as 2 actualités, ton DVD qui sort Oui. et ton film qui est toujours à l'affiche. Oui. Je voudrais que tu nous en parles, s'il te plaît. De qui? Des 2. Mon spectacle, c'est une nouvelle version d'un spectacle que j'ai écrit il y a 20 ans et j'ai voulu faire un... En fait, au début, ce qui s'est passé, c'est que... Quand tu changes de ton, on dirait que c'est monté l'émission. Au début, je voulais juste jouer 30 fois Les Magnifiques et en fait, en répétition, j'ai tout changé. Au bout de 10 jours de répétition, j'ai changé. Donc j'ai Presque dit- tout. Oui, Il y a quand même la fin, La d'où vient le fin, vent, voilà. l'émotion. Absolument. Et c'est très agréable de pouvoir changer son spectacle comme on veut tout au long des représentations. Et je m'amuse beaucoup. Voilà. Et c'est l'histoire je dirais que c'est comme les 3 mousquetaires. Et il y a Maxo, Julot, Guigui et D'Artagnan, c'est Simone Boutboul. Voilà. Et ça parle de la mémoire, ça parle des enfants d'aujourd'hui, ça parle de maintenant, ça parle du passé, ça parle... Faut aller le voir, ou faut le voir. Et ton film, Mon film s'appelle 3 amis, c'est avec Mathilde Seigné, Cadmerade et Pascal Elbé. Et Yves Rémy Cadmerade, aussi. qui a des tocs dans le film. Oui, absolument. Il a des tocs comme dans ta pièce. Il est fou de propreté. Et c'est l'histoire de 3 amis qui se connaissent depuis l'enfance, qui sont orphelins. Ils n'ont que au monde, au fond. Et ils s'aiment tellement, et c'est tellement nécessaire d'être ensemble, qu'ils font tout et n'importe quoi pour s'aider, à tel point qu'ils foutent le bordel dans leur vie, dans la vie des autres. Mais tout ça pour un bien. C'est difficile d'aimer les gens qu'on aime. Alors on fait souvent des conneries, mais c'est plus important de les aimer que pas les aimer du tout. Napoléon écoutait jamais personne, t'as vu le résultat? Les cascadeurs... Marie-Camille, forme composée de Marie et Camille. C'est vrai que dans l'amitié, il y a des effets pervers. Et quand on veut le bien des gens, on peut aussi les pourrir grave. Et ton film parle de ça d'une façon très jolie. Ça m'a beaucoup ému. Je l'ai pas encore vu, mais ça m'a déjà ému. Il a au moins la qualité d'être sincère. Mais j'ai vu le DVD. Gonflé quand même. Et on peut pas être partout. Et Dominique Besnéard, lui, est partout. Il voit tout, il sait tout. Il a découvert tous les talents du monde. Maintenant, il produit. Et puis, comme il lui restait un petit creux dans son emploi du temps, il s'est dit tiens, j'ai envie de faire des portraits. Et il démarre avec le portrait de Michel J'ai fait un Boujna. long portrait, moi, de Michel Boujna. Bah, très bien. Mais on va être coupé, non? Bon, alors, hein, on coupera. Albert, On Anatole. coupera tous les chuintements. Vas-y, Dominique. Ah bah alors là, autant le couper tout de suite. Hein. Albert, Anatole, Michel, dans son monde à lui, celui des magnifiques, Michel a toujours joué tous les rôles, avec passion. Le petit génie comme l'ange gardien, c'est lui. Tous ses personnages, tous ses rôles, ce sont une partie de Michel, sa vie, ses racines. Le gosse de Tunis qui débarque à 11 ans dans une banlieue du sud de Paris, à Bagneux. L'adolescent qui décide d'embrasser la carrière d'artiste et se retrouve dans le 6e arrondissement de Paris, à l'école alsacienne près de Saint-Germain. L'étudiant qui passe le bac et s'embarque pour le Théâtre National de Strasbourg, qui entre au bercail et décide de se montrer tel qu'il est, un comédien comme une boule à facettes, avec une compagnie de théâtre dans la tête, avec un accent à tiroir qui lui offre un one-man show sur mesure. Bon, je respire, parce que c'est long, hein. Mais c'est vachement bien jusque-là. C'est très Moi, bien j'aime écrit, j'aime ça bien résume. quand on parle de moi. Voilà, on continue. Tais-toi, Et toi. voilà que débarque Albert, son premier spectacle. Il a 28 ans et c'est un triomphe. Michel, Ah, qui c'est sait pas ce un prénom facile. Hein.
Appelle-le Jean-Luc. Tu sais, c'est qui t'attend, la relève d'un immense directeur artistique et une nouvelle galerie de personnages à faire jouer, de nouveaux spectateurs à séduire. Il y avait un truc sur le Téléthon. Vas-y, quand il raconte qu'il était malade et tout, il a fait rigoler la France. Voilà. En tout cas, moi j'ai une histoire, il le sait pas, avec Michel Bouja, c'est que chaque année je vais à Bride-les-Bains perdre du poids et il y a toujours des avant-premières et à chaque fois qu'il y a un film de Boujna, ils le mettent en avant-première 8 jours avant la sortie parisienne. Ça fait partie de la cure. Et alors, non, mais ça, Pour perdre du poids. et alors, sur l'histoire des frères, donc je l'ai vu vraiment 8 jours avant, il y avait vraiment des fils et je me suis dit ça va être un succès, c'est quand même Ça sent bon. Un test, oui, c'est un bon donc test. j'avais appelé et là c'est pareil, là c'était pas 8 jours, c'était 3 jours avant, donc ils étaient moins dans l'exclusivité et il y avait autant de monde. Alors c'est quand votre prochaine Salut la cure? maternelle. On peut pas C'est être dans un an. communiste, nazi ou au milieu, Ah, c'est tout tous les ans. compliqué. Mais je peux pas faire un Avant film tous les l'Olympique ans. était mythique, c'est un vrai bordel pour trouver avec... Pierre-André, tu es trop mou, on ne comprend rien, on ne s'intéresse pas, on n'a pas l'impression d'être dans le bistrot avec toi. On a mis 2 heures. Il ne devrait pas être attribué à plus de 50 bébés en 2008. La tendance en décroissance modérée, variante pomme, Pamela. Caractérologie, sympathie, Pomme. communication, Eh oui, il y a beaucoup de pratique, gens qui Si appellent on leurs te dit enfants que demain, à Pomme. la fin du monde, tu fais quoi? Bof, je bois un coup sans m'en faire, tu sais, demain il fera jour. Julia, bonjour. Bonjour. Que fais-tu ce dimanche matin, Julia? La grasse matinée. Tu as raison. Tu avais une question pour Michel Bajner? Et oui. Bon, il Je t'écoute. voulais savoir qu'est-ce qui était plus difficile, d'écrire un film ou bien d'écrire un one-man show. Ah, Julia, je crois que ta question a déjà été posée 873 000 fois. Donc, on va te laisser 10 minutes pour que tu poses une question inédite et on reviendra vers toi. On va voir comment les gens de la rue te perçoivent. Mais tu sais, ici, on a des envoyés spéciaux un petit peu partout dans le monde. On en a même en Tunisie. Samia, grâce à toi, Samia nous a aidé à fabriquer cette émission. Samia est tunisienne, avocate et presbyte. Ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait du bien de le dire. Donc, Samia a contacté des journalistes à Tunis pour savoir comment tu t'es perçu dans les rues de Tunis, puisque tu viens de là. Dire que Michel Bougenah a de l'humour, c'est de la palissade. C'est quelqu'un de très très marrant, très pertinent, très naturel. Michel Bougenah, c'est vraiment un grand humoriste. Je ne suis pas une fan de Bougenah, mais pour moi, Bougenah, c'est l'autre Tunisie qui m'échappe. C'est cette autre Tunisie à laquelle je suis quelque part un peu nostalgique. Michel Bougenah, c'est un monsieur plein d'humour, qui est très marrant, qui est très pertinent, qui est très, très naturel, qui nous rappelle notre Tunisie profonde, celle que nous aimons tous, la Tunisie de la tolérance. C'est fou comme tu es bien vu là-bas par rapport à la France. C'est étonnant, hein. Il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. Voilà, je sais qu'en France, on me voit pas très bien. Non, mais en France, Parce on dit qu'ils Boujna. ils sont myopes. Et là-bas, on dit Boujna. On Boujna. prononce le Oui. H. Mais sois gentil, n'essaye pas de le redire parce que tu le dis très mal. Mais oui, mais On bon, dit il y pas a Boujna, on dit Boujna. Boujna. C'est mieux. Oui, tu as du boulot encore. Dominique, essaye. Boujna. Eh, mets un peu de musique, je suis sûr que ça passe. Je suppose que c'est une musique orientale. Non. Boujna. Non, c'est Bouge de là. Boujna. Allez, on y va. Boujna. Boujna. Ah, ça marche bien, hein. Boujna. Boujna. Alain Red, d'où vient Laurent Dodge? J'étais correct avec vous. Alors laissez-moi parler. Vos chiffres sont faux. Vous pratiquez une politique lamentable depuis des années. Regardez dans quel état vous avez laissé la France. Je suis pas d'accord avec vos chiffres. Alain Red, D'où vient le mot Boujna? Alors, Michel, d'abord, ça commence très fort, parce que ça vient de l'hébreu Michael, et ça veut dire, en fait, qui est comme Dieu. Comment Et- tu te la pètes? Alors, Évidemment, évidemment, c'est mes parents qui se la pètent. c'est pas directement à lui qu'on a dit cette comparaison magnifique, qui s'appliquerait aussi à Madame Michu, à Monsieur Michou, à Michael, etc., à tous les gens qui ont un nom similaire. Mais c'est l'archange Michel, bien Mais entendu, bien sûr, terrassé qui a servi, le dragon. qui a terrassé le dragon et qui Un était mardi le matin, chef vers- des milices célestes et qui Bien était, sûr. avant d'être saint, archange, ce qui est beaucoup plus élevé dans la Ah, hiérarchie j'avais brocanteur à céleste. Sarcelles, moi, mais je Alors, sais pas les- il avait même pas besoin de combattre en enfer. L'enfer venait à lui et il le démolissait raide. Et à part le fait de s'appeler Michel, Michel Boujna s'appelle très curieusement Boujna. Et ça pourrait être Boujna, Bouchnar, Bouznar. C'est écrit parfois avec un Z aussi. Et ça vient de Bou, alors ça vous l'avez tous deviné, mais Abou c'est pour Abou. Et Abou c'est le père et par dérivation l'homme en général. Et Djna, qui est une racine à 3 consonnes, J'allais le dire. je, ne et he, et si on le prononce pas, on rate un coup, c'est Ah oui, je n'ai. Tu rates un coup. c'est l'aile qui sert à voler.
Et ajnou, qui est le le dérivé du même, c'est un vêtement flottant, un pan qui flotte. Donc, ce qui veut dire, Donc ça veut dire que c'est l'homme qui voltige, qui a des vêtements flottants, qui bouge, comme son nom l'indique en français, donc en fait il y a une ressemblance, et qui est capable de s'envoler. Alors des bouts, il y en a beaucoup. Bouchara, par exemple, c'est l'homme chevelu. Et Boumendel, c'est l'homme au tablier. Mendel. Voilà. Amine, tu as une question pour Michel? Oui, j'avais une question pour Michel. C'est pas vrai. Boujna. La question. Alors, ma question, c'était à quand un livre de cuisine sur comment faire des bonnes briques à l'œuf? Ah, est-ce que c'est une bonne question? Je ne sais pas si c'est une bonne question, mais elle donne faim quand même. À propos, on va amener des bricoles à manger, des bricoles tunisiennes à manger. Ils amènent une kémia. Voilà. Pourquoi tu les fricassés, tu les as mis là-bas et que moi tu m'as donné un truc qui se mange, qui est moins bien que là-bas? Donne des fricassés, madame. C'est toujours bien mieux de votre côté. Amine, ce qui est génial dans cette émission... Je te promets que je ferai un livre de cuisine un jour, quand je serai très vieux, que j'aurai plus rien à faire. C'est dans 2 ans, hein. Oui, enfin. L'homme le plus grand du monde mesure 13 mètres 12. Impossible. Je te jure, je l'ai lu dans le livre Guinness des Bobards. Le tapier de la Marne ont fait la guerre. Pierre-André est Alors, très je très en rigole. retard. Onzième prénom masculin le plus donné en France depuis le début du 21e siècle. Lequel, Virginia? On peut estimer qu'il sera attribué à un garçon sur 90 en 2008. Alex? Oui, j'ai une question donc pour Michel. Oui. Je t'ai fait porter sur le plateau un petit assortiment de kémia et des fricasseés. Oui. Et je voulais d'abord savoir ce que tu en pensais. C'est toujours Super bon. ton goût. Quel est ton restaurant? Le rendez-vous 14 avenue de la C'est Grave. super bon, super bon. Michel, Oui. je voulais que tu expliques aujourd'hui en public pourquoi on t'appelle le rabot. D'accord, j'expliquerai pourquoi on m'appelle le C'est un rabot. peu sexuel, ça, non? Non, pas du tout. Si Laurent Baffy me le permet, parce que des fois il y a des réponses il veut pas et des questions il veut pas non plus. Alors pourquoi on t'appelle le rabot? Mais le grand rabot de Paris ou ça n'a rien à voir? Mais c'est en 2 mots ou c'est attaché? Non, c'est en un seul mot. C'est parce que quand j'ai un truc dans la tête, par exemple quand je suis à Tunis, que je me réveille le matin et que je dis tiens, et si on allait à la pêche? Si jamais ils me disent non, toute la journée je fais on va à la pêche, on va à la pêche, on va à la pêche, je t'en prie on va à la pêche, on va à la pêche. Si je demande un renseignement à un copain, 2 minutes après je le rappelle, il fait tu as eu le renseignement? Tu as eu le renseignement? Tu as eu le renseignement? C'est pas énervant, hein, pas du tout. C'est du rabot, le grand rabot. Et on est jusqu'à midi avec Laurent Baffy et son émission intitulée aujourd'hui « Moi, Julie, droguée, prostituée et fière de l'être ». Michel Boujna avec nous, Laurent Deutsch, Dominique Besnéa. À l'arrêt. Merci. Comment te perçoivent les enfants, Michel? Je sais, par rapport à mon travail, tu veux dire? Ouais. Rien du tout, ils me perçoivent pas du tout. On va voir, Annie Tassia est allée dans la rue pour voir comment les enfants te percevaient. Écoute, ça c'est pour toi. Qui lui? Regardez la photo, dites-moi comment il s'appelle, vous connaissez? Soldat Rose. Non, c'est pas le soldat rose. Michel Bougin. Non, pas Bougin. Bougelin. Pas loin. Boudin. Bougedin. Ça se rapproche. Michel Bougenet. Bouge. Bouge-là. Michel. Bouge pas. Bouge-là. Il a mis un ballon. Où il a mis un ballon? Bah dans son ventre. À quoi il vous fait penser quand vous le regardez? Un clown. Au Père Noël. Un monstre. Un fantôme qui vole dans la nuit. D'accord, tu as beaucoup d'imagination quand même, hein? Michel Bougin, il est rigolo. Tu peux le redire sans manger de gâteau? Michel Bougelat, il est rigolo. Il me fait penser à mon papa. Peut-être que c'est ton papa? Oui, peut-être. Je n'en sais rien. C'est rigolo. Je pouvais pas me douter que les enfants connaissaient ne serait-ce que mon nom. Non, ça a fait plaisir. Pourtant, t'as tellement traîné devant les maternelles avec un impair que c'était normal que t'aies un impact. Ne dis pas ça, tu fous, ne dis pas ça. La Boujna, ça veut dire qu'il porte des vêtements amples. Hein. Le problème, c'est qu'il en a mis 2 des impairs, donc ça fait rien. À propos d'impair, bonjour Laurent Deutsch. Bonjour. Donc Laurent, ta pièce est formidable. En 2 mots, c'est l'histoire d'un enfant de 9 ans. Merci Laurent. Est-ce que cet enfant connaît Michel Boujna? Sans doute parce qu'il a aussi des bretelles, il a aussi un chapeau. Vas-y, vends la pièce. Et non, c'est un enfant de 9 ans qui fête son anniversaire. Il a décidé de régler ses comptes avec ses parents. Donc il va tout faire voler en éclats. La société, sa famille, son père, sa mère. Et il va en venir à des extrémités bouleversantes. Mais voilà, au départ, ça commence comme dans un vaudeville et ça finit comme dans un ouragan.
Et je joue le rôle de Victor. Laurent, il y a une chose qui étonne beaucoup les gens, à part Ma taille. ton talent, ta taille, ta gentillesse, c'est ta culture et ta connaissance des rues de Paris. Tu es incollable sur les rues de Ah, Paris. je connais Pantruche, ouais. Rue du Cherche-Midi, par exemple. C'était la chasse midi, c'était une chasse, c'était un hôtel qui était un relais de chasse et qui partait au sud, donc c'était à la fois donc midi vers le sud, vers la sortie de Paris, puisqu'on est donc dans le 6e arrondissement, vers le sud, rive gauche de la capitale, et il y a une chasse qui, je crois, au niveau du 100 rue du Cherche-Midi ou du 101, qui porte encore ce nom, hôtel du chasse midi. Rue Brise-Miche. Brise-Miche l'a bien nommé, c'était c'est une rue qui est dans le 2e et qui veut dire en fait l'endroit Brise-Miche où on faisait de la fauche. Brise-Miche, il y avait des voleurs, c'est une rue qui avait mauvaise réputation. Rue Tabaga. Oui, Laurent. C'est Jean Roucas qui m'a prêté cette vanne pour le week-end. Rue Mademoiselle, rue Mademoiselle, rue Monsieur, rue Madame. rue Monsieur. Ces rues-là sont liées à la famille royale. Oui, c'est ça. Rue aux ours. La rue aux oies, au fait, au départ. Il n'y a jamais eu d'ours dans cet endroit-là. Il y a un célèbre cabaret, c'était des oies, les oies, rue des oies. Alors, comment et des ça ouïes s'est- aussi, des ouïes, c'est devenu des ours. Rue de Bièvre, c'était l'ancien nom de La rivière au castor, ça s'appelle Beaver. Ah oui, Beaver en anglais, le castor. Mais c'était la rivière de Bièvre qui circule, c'est la rivière de la rive gauche qui a été en partie maintenant réouverte au niveau du square Le Gall dans le 13e, à côté de cette fameuse rue Croulbarbe d'ailleurs. Et elle se jetait dans Paris, mais elle avait été détournée par les moines de l'abbaye Saint-Victor qui se trouve aujourd'hui au niveau de la rue du Cardinal Lemoine. Tu t'arrêtes pas pendant une heure, tu vas faire le Mister Church. C'est la seule percée de la rue de la muraille Philippe Auguste et c'est au niveau de la poste aujourd'hui rue du Cardinal Lemoine. Et elle se visite, cette petite aqueduc qui permet à la Bièvre de passer donc dans l'enceinte de Paris, elle se visite tous les mercredis des premiers du mois parce qu'aujourd'hui ça peux lui appartient faire à la un Poste. test. Oh, c'est génial. Bravo. Incollable. Bravo. Il est bluffant. Hein. Il est vraiment bluffant. Essaie de me choper. Quel est à tes yeux le nom de rue le plus drôle ou le plus étonnant? C'est la rue du Préféré. Pélican, sans hésiter, c'est la rue du Pélican qui est dans le 2e, qui est au voisinage du Louvre, dans le 1er arrondissement, pardon. Et Il y a la rue du Renard dans ce coin-là. il y a la rue du Renard aussi, qui est plus vers l'hôtel de ville. Alors pourquoi il y avait des pélicans à Paris? Non, les pélicans, en fait, c'était justement une déformation, une contraction du mot poil au con. Con, c'est l'ancien mot français pour dire la chatte, l'organe sexuel reproductif. Tout de suite, on écoute la chatte amie Cantal. Et non, on n'a pas le dit. Et Henri IV ne supportait pas que près de son Louvre, il puisse y avoir une rue qui porte ce nom-là, rue du poil au con, et il a transformé ça en pélican. Voilà, à une époque où les rues ne sont pas encore figées, et toutes les noms de rues sont possibles, quoi. Elles sont pas encore. La rue des déchargeurs, c'était quoi? Rien à voir avec. La rue des déchargeurs dans le premier, je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas à quoi c'est dû. Ça doit être sur une corporation de métier ou un C'est truc des comme ça. dockers, c'est l'équivalent des dockers. Des débardeurs, voilà. Rue Quincampoix. Ça c'est intéressant parce que c'est l'eau et l'adjudication et l'origine des assignats vient de cette rue-là. Et Quincampoix au départ c'était des marchands, des changeurs. Et Quincampoix en fait c'était 5 au poids. C'était une notion de valeur d'échange pour toutes sortes de, je sais pas si c'était du sel ou des matières premières ou des choses comme ça. Donc c'était 5 au poids. Rue Mouffetard. Mouffetard, c'est moufette, c'est un animal, c'est en vieux français le blaireau, la moufette. Et d'ailleurs de moufeter, quand ça mouffe, on dit ça quand ça pue. Oui. Et la rue Mouffetard, c'était justement une rue où ça puait beaucoup parce qu'il y avait les tanneurs de la Bièvre qui étaient juste à côté, donc dans le quartier des La Gobelins. Bièvre, donc les anciens. La Bièvre, les canaux qui servaient aux tanneries et au travail de la peau C'est avec l'eau. incroyable. Et la rue Mouffetard porte ce nom-là, voilà. Et il y a aussi une autre appellation qui voudrait dire que c'est le mont du castor aussi avec mou, je sais pas oui. quoi en latin. C'est une autre étymologie possible de la rue Mouffetard. Rue Vineuse. C'est le 16e, ça. Ouais, c'est derrière la rue Schaeffer, c'est au niveau du Trocadéro. Et c'est pas loin du musée du vin. Mais Vineux, c'est un mec, monsieur de Vineux, c'est un type. Rue Pierre-Rollard. La rue Pierre-Rollard, c'était aussi. Oh, je sais pas. Passage du génie. C'est dans le 10e, ça, non? Rue de la Comète. Oh, arrête, j'y vais. Et ben voilà. Laurent Dutch. La Comète, c'était lui. Il est parti. On lui voit encore la queue, Marine. Oui. Bonjour, Marine. Bonjour. Il t'a bluffé, Laurent Dutch, ou pas? Ah oui. Non. Non, tu t'en fous? Non. Tu n'admires que ton père, Marine. On t'écoute. Alors, je voudrais savoir s'il aimerait devenir un homme-objet. De temps en temps. Par exemple, je serais un Seulement homme de temps objet. en temps? Ouais, par exemple, on me servirait à manger. Il pense Ah que non, ça. c'est toi qui servirais. On va les passer ça. Non, mais je suis pas contre l'idée. Mais j'aime pas les choses fixes. D'accord. Comment ça se passe pour toi sexuellement Bien. Bien. Bien, j'ai pas encore trop de problèmes de ce côté-là, mais ça va venir. D'accord. Et comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Quels sont tes petits plaisirs? Comment tu... Mes positions préférées. Par exemple. Ce que je préfère sexuellement, c'est des situations imprévues. Par exemple. Avec de la famille, des choses comme ça. Non, mais faire l'amour au moment où c'est pas forcément prévu de le faire, juste avant. Par exemple, on doit sortir, on doit aller au restaurant et voilà. C'est le moment qui est imprévu, mais pas le lieu. Non, le lieu aussi, mais c'est plus compliqué parce que déjà je suis un tout petit peu connu. Si tu fais l'amour dehors, voilà. ça peut poser des problèmes. Mais un jour on a fait l'amour dans une cage d'escalier. On a eu très peur de se faire surprendre. Le chien et évidemment. toi. Voilà. et c'était une situation très. Voilà.
Les petits plaisirs dont tu parles, Voilà. voilà, c'est ça chez moi. Marine, ça répond à une question que tu n'as absolument pas posée. C'est ta maman qui fait la vaisselle derrière? Non, 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 non. C'est quoi ce bruit derrière? En fait, ils essayent de mettre la table. Qui il? Mon oncle et ma tante. Passe-moi ta tante. Non. Quel est son prénom? Non, non, la pauvre. Non, non, Quelle non. est la pauvre? Passe-moi la pauvre. Non, non, non. Mais Juste un mot. Quel est son prénom? Non, mais c'est ma grande tante et Ben tout. alors, non. je peux lui parler à ta Non, grande mais tante. Non, mais non, la pauvre et tout. Marine, je veux juste savoir son prénom. Non, elle s'appelle Norma. Norma. Marine, je te préviens, je compte jusqu'à 8000. Et je veux que tu me passes ta tante. Norma. 1, 2. Bon, on te En tout laisse. cas, elle a beaucoup d'humour, Marie-Louise. Énormément. Et elle a un joli rire. Marine, on t'offre des places de théâtre. Tu rabats la pièce de ton choix, c'est pour nous. On te fait des grosses bises. Génial, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, on lui a coupé la chaîne. Dionysos. Dionysos, c'est un nom d'emprunt. Tu aimes le vin. C'est une référence à la mythologie. C'est mon deuxième prénom. Ah, quel est ton premier prénom? Bacchus. C'est Liad. Oh, bravo, Julie. Ah oui, Ben oui, bravo. c'est le nom latin. Ah, bravo, bravo. C'est le même dieu, mais il y a une version latine et une version grecque. Alain Ray est en train de bouffer. Il a complètement décroché. Ah, bah oui. Il y a des moments où il faut sortir des abstractions et puis se rapprocher de la nature. Hein, y a pas de Il a raison. mange C'est pour ton ça qu'il fils. s'est mis à côté de Julie. Oh, allez. Toujours cette volonté de se rapprocher de la nature. Quelle est ta question, Dionysos? Alors, c'est une question pour Boujna. Ça te décrocherait la gueule de dire le prénom? Non, ça fait rien. Mais ça fait rien, c'est comme à l'école. Boujna. Michel. Boujna. Boujna. Ah là 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 là. On t'écoute. Ah, bah, je voudrais juste savoir comment il fait pour garder la pêche. La pêche, Ah ouais, la pêche. je me sers de mon désespoir. Oh, la belle réponse. Comme quoi on peut avoir, voilà. Il peut parfois y avoir des belles réponses à des vilaines questions. On te souhaite un bon dimanche, Dionysos. Il est très déprimé en ce moment. Il doit être sous tranquillisant. T'imagines qu'ils oublient un virage? Les constructeurs du Titanic disaient Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. Il l'a coulé, cet enfoiré. Des gardiens de nuit, comme si on allait la voler. Est très répandu dans le pays hispanophone et au Portugal. Caractérologie, l'innovation, l'énergie, l'autorité. Ni allô, ni bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui. C'est Laurent Baffy au téléphone. Vous avez dit allô? Oui. Quel dommage, madame. Oh là là. On vous appelait pour un jeu sur Europe 1. Il y avait 2 708 2 852 600. Il fallait dire ni allô, ni bonjour. Et vous avez perdu car vous avez dit allô. Quel est votre prénom? Anne. Pas trop déçu, Anne? Si, un peu, mais bon. Bah, c'est beaucoup d'argent quand même. Mais pourquoi vous dites allô quand vous décrochez? D'où vous vient ce réflexe? Il est marqué inconnu, donc j'ai dit allô. Et vous connaissiez ce jeu? Ah non, du tout. Mais écoutez, il y a énormément d'argent à gagner, donc un conseil pour la suite, jamais ni allô, ni bonjour. Ah oui. Vous voulez qu'on réessaye de vous appeler plus tard? Ah oui. D'accord. Bon, Anne, peut-être à plus tard, un autre jour. En tout cas, ni allô, ni bonjour, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que vous auriez fait de cette somme si vous aviez gagné? Oh non, arrête, c'est trop dur. Anne, excusez-moi d'être cruel, en mais comme vacances. partir, oui, bah, vous auriez fait un beau voyage. Hein. Ah ouais. Et qui vous a donné cette habitude de dire allô en décrochant? Personne. Les conventions, la politesse, l'éducation, j'imagine que c'est tout ça Voilà. réuni, Anne. Je vous fais une grosse bise, je pense que ça vous consolera pas. Je vous offre 2 places de théâtre pour aller voir la dernière pièce de Woody Allen. Et D'accord, puis, merci. à bientôt, Anne. Au revoir. Au revoir. Aurélie, bonjour. Oui, bonjour. Quelle est ta question? Ma question, je voudrais savoir quel est le plus grand mensonge que M. Boujna ait fait à sa femme. Alors, Et il va le dire, vous pensez? Aurélie, t'es en voiture? Non, 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 je suis dans la rue, là. Dans la rue? Et alors, c'est pas trop promets. dur, ce métier? Ah, comment? Ça va bien, on est libre. Et le dimanche matin, il y a de la clientèle, je me rends pas compte, moi. Aussi. Bon, t'as dérouillé déjà, c'est bien. T'as un fond de caisse. Alors, Encore, quel est le encore, plus allez-y. gros mensonge que tu aies fait à ta femme, c'est ça? Voilà. Je dirais pas. Je peux parler de mes délires sexuels avec ma femme, mais sinon... Après, c'est trop perso. Après, c'est trop perso. Pas les mensonges. Je suis ta désolé, question. Aurélie. C'est pas grave. Et Aurélie, je peux te poser une question? Oui. C'est combien? On t'offre 2 places de théâtre, Aurélie. C'est gentil. À merci bientôt. beaucoup. Grosse bise. J'ai mal aux dents, pense à autre chose, j'ai mal au cul. Il doit y avoir une école des seins dégueulasses à côté. Tous les jeunes qui passent avec des cartons sont pleins de boutons. Avec leur manipulation génétique, on va finir par avoir des hommes enceintes et des femmes qui bêchent le jardin. C'est plus drôle à lire Les que quand brèves de c'est comptoir, Pierre-André qui lit. Hein. Question et résolution. Karel, le pur en grec. Ce prénom Le très pur rare est porté par près de 400 personnes en France. Ah, j'ai compris le pu. Non, Chérie, on va te c'est donner un joli Virginia nom. qui lit l'officiel des prénoms.
voilà, on retrouve Laurent Baffy jusqu'à midi pour Le cette titre, émission le titre. intitulée Non, je veux pas le dire. Ah si, t'es obligé, c'est Non. contractuel. Ah sinon t'es viré. Moi, Julie, droguée, prostituée et fière de l'être. C'est vraiment salaud, Laurent. hein. Florence, Oui, tu as préparé une bonne question? oui, Tu bien es très sûr. motivé, tu as envie d'animer. déjà. Bonjour. Bonjour, Florence. Et on a encore perdu 2 700 000 euros. Tu vas Alors, te j'ai mettre. une petite question. Oui, mais avant on va appeler Bob, c'est ça? Non, oui, on va appeler Bob. On te met au frigo, Florence. À tout de suite. On va appeler Bob, qui est une figure, qui a un restaurant à Paris. Bob, c'est un personnage juif thune, haut en couleur. Et on va essayer. Non, à Paris. Allô? Oui, bonsoir. Puis-je parler à Bob, s'il vous plaît? De la part de qui? Michel Boujna. Michel Bousnard? Oui. Oui, c'est moi-même. Bonjour, je suis l'assistant de Michel Boujna. Et il y a eu un petit problème la dernière fois qu'il est venu manger chez vous, monsieur. Oui. Mal accueilli, mal servi, mal mangé. Ah bon? Oui. Comment ça? Ben, c'était mardi dernier, mais je sais pas, je voulais tirer ça au clair avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Michel Boujna? Là, il est passé là chez moi? Oui, la semaine dernière, monsieur, mal accueilli, mal mangé, mal servi. Qu'est-ce qui s'est Non, passé, non. monsieur? Non, il n'est pas passé du tout chez moi. Ici. Il n'est pas passé chez vous? Non, non. Ben, je vous le passe, monsieur. Oui. Bob, Oui. ne te laisse pas faire, c'est Laurent Baffy qui te fait une blague à la radio. Oui, je sais. Bravo Bob. Tu as vu, il a dit Bob, il a été très tunisien, il a fait je sais. Qu'est-ce qu'on mange chez vous, Bob? On a tout. Mais c'est pas trop grave. On a tout. On a les briques, les banatas, les fricassés, les boulettes au poisson, un plat tunisien, tout. Avec le temps, c'est des daouds et tout. Vous faites la kémia? La kémia? Oui, dans ce On cas. fait la kémia. Tant que tu viens, vous allez voir la kémia. On va parler au téléphone. Hein. D'ici, parce qu'on ne sait pas quoi prendre. Quel est le plat qu'il faut absolument manger chez vous, Bob? Demain, vous avez gnaoué tunisien. La C'est quoi ça? gnaouia. La ganaouia, c'est très bon. Si vous passez demain, il y a gnaoué avec des merguez et tout. Avec l'avion, des merguez et tout. Bob, on vous embrasse et on viendra demain Merci avec beaucoup, Michel hein. Boujna. À bientôt. Au plaisir. Au revoir, Bob. Florence. Oui. Fais le rapprochement, dis donc. Le droit de grève est plus qu'un droit, c'est un devoir. J'en ai vu pas mal de choses en vitro, mais un Les cafard brèves de qui marche comptoir. sur les Ça, pattes c'est Pierre-André arrière, qui lit ça. Alors là, je dois De dire... fin juin, Laurent, couronné de laurier. Laurent. 18 000 personnes. Enfin, le prénom Laurent. Virginia, lui, elle lit l'officiel des prénoms. Au siècle, Saint Laurent distribue le trésor de l'Église aux pauvres plutôt que de le donner à son Bah ouais, je suis persécuteur, comme ça, moi. l'empereur Valérien. Je suis un ouf, moi. Il subit le martyre 3 Ouais, jours sur le après celui grill. du pape Sixte II. Sur Il est le le grill. patron des archivistes, des Comme dans un bibliothécaires, courte-paille. Il a fini sur T'entends le que t'es le patron des archivistes et des apothicaires. Ah bah c'est bien, ça va bien remonter le moral, cette histoire-là. Florence, Oui. on t'écoute. Non, ça peut pas être Bonjour. la même chose. Bonjour, Florence. Donc, je me pose une question. Comment Allô avez-vous fait, à Michel Boujna, Allô comment avez-vous fait À pour Florence faire- Pardon? Allô? Oui, allô, allô? Oh, quel dommage, Florence. Au revoir. On écoute ta question. Je voulais savoir comment monsieur Michel Boujna avait fait pour perdre du poids après le film Le nombril du monde. T'as pris quoi, 30 kilos pour le nombril de monde? Oui, à peu près, j'ai pris et j'ai pas mangé. Rajoute connasse, hein, sinon ça n'a pas d'impact. Non, j'ai pas mangé. J'avais un type horrible qui venait tous les matins à couper au cul me sortir de mon lit. L'ami Ricoré, je le connais, c'est pas facile. Il m'emmenait faire de la gym, courir, qui surveillait ce que je mangeais, qui surveillait tout. Et au bout de... Ça a été dur pendant 3 semaines à peu près. Et au bout de 3 semaines, tu t'habitues à rien manger, tu t'habitues à faire du sport, tu t'habitues à tout. Comme l'âne qui s'habitue et qui meurt juste le jour où il était habitué à plus avoir de nourriture. Exactement. Mais tu ne t'es jamais débarrassé de ton syndrome tunisien, c'est-à-dire les poignées d'amour, tu en parles dans ton spectacle. Oui, absolument. C'est sexy, les poignées d'amour. Oui. C'est une prise avec la réalité. Alors, Dominique Besselmar va nous parler des poignées d'amour. Mais c'est vrai, regarde, c'est le jour. Combien de temps vous êtes ensemble? Quelle est ta question, Catherine? Alors, ma question. Qui vous fait le plus rire autour de vous? Qui te fait le plus rire autour de toi, à part Dominique Besnéard qui fait des textos Ah, mais depuis pas 1h20? autour de la table ici, hein, dans ta vie, Michel. Sans aucun doute, mon fils et ma fille qui ont un humour absolument à tomber par terre. Ah, Et ouais. pourtant, il faut avoir beaucoup d'humour. Tu as appelé ton fils Joseph comme ton père. Oui, mais ça, c'est une tradition. Oui, mais c'est très cruel pour le gosse. Pourquoi? non, c'est bien. Mais parce qu'il se retrouve avec un prénom de grand-père. C'est affreux, Mais c'est la non, nouvelle ça revient à la génération. mode. Joseph, c'est un magnifique Il y a des prénoms modernes, c'est pas Virginie qui va me Célèbre. contredire. Maxime Le Par Forestier, exemple. chanteur, auteur, compositeur. Maxime n'est pas seulement un prénom. Bah, bien sûr que non. Maxime est une règle Mais oui, de une conduite, sentence. un Une principe maxime, et bah oui. Bien parfois sûr. un Moi, je suis proverbe. Bien Des sûr. pensées philosophiques
philosophiques peuvent aussi être définies comme des maximes. Je suis d'accord Dans avec son toi. ouvrage Maxime de la Rochefoucauld, Ben oui, la construit une Rochefoucauld. réflexion sur la Je nature souffle. humaine. Statistique, Maxime est le 7e prénom masculin le plus donné en Incroyable. France. Et Joseph, c'est le Menrad, 157e. germanique, Non, c'est bien, fort et Joseph, conseillé. ça revient à la mode. Ce prénom est porté par moins de 100 personnes en France. Caractérologie, l'autorité, l'innovation, l'ambition, Mais oui, les l'énergie maximes, ils ont et les de nerfs. pas Maximes. Tomber au fond. Et c'est Pierre ça. André n'en a Alors, aucune, ça me fait aucune. marrer de voir les médailles d'or de ne pas tomber. La Terre est ronde. Alors, pour faire le tour en train, il faut bien que les rails soient tordus. Comment tu peux faire autrement? Eh oui, c'est le bon sens Alors ça, c'est populaire. voilà, le Comment bon s'appelle sens ta des fille brèves de comptoir. Louise. Ça, c'est joli. C'est une grand-mère, c'est... Non, c'est pas une grand-mère, C'est des prénoms magnifiques. Mais oui, Ça s'appelle comment tes enfants Ils ont des numéros, j'en ai trop, moi. On va maintenant avoir en ligne un invité mystère. Oh là là. Oui, bonjour, invité mystère. Oui, bonjour, je suis l'invité mystère. Comment allez-vous, Laurent? Ça va très bien. Tu vas poser des questions. L'invité mystère te répondra de façon un petit peu évasive. méconnaissable, Tu hein. as une minute pour le retrouver. Donc, t'es un garçon. Oui, complètement. Tu fais le même métier que moi, petit garçon? Je fais presque le même métier que toi, mais avec Mais en beaucoup mieux. moins de talent, mais avec beaucoup plus de supportrices. De quoi? Supportrice. De supportrice. Ah, c'est un beau garçon. T'es un beau garçon, tu plais aux filles? Disons que je ne les fais pas fuir. Il ne les fait pas fuir. Il les fait pas fuir. Est-ce que tu as fait l'amour avec des personnes connues, invité mystère? Oui, complètement. À mon crédit, j'ai eu une relation avec Denis Fabre, le c'est toi? chien de Michel Drucker. C'est pour ça qu'il boit, pauvre bête. Je pense savoir qui c'est. Parce que c'est à mon crédit. Et à mon crédit, et c'est un truc qu'il emploie souvent à mon crédit, c'est idiot. À mon avis, c'est Pascal Elbé. C'était Pascal Elbé, effectivement. Oui, mais Pascal qui est à Londres. il est à Londres. Et qui a pris du temps pour nous appeler, pour C'est appeler très son gentil. ami. Je t'embrasse, Voilà. mon chouèche. Je vous embrasse. Pascal. Faites une belle émission. Merci Laurent parce que tu amènes beaucoup à, je pense, au paysage télévisuel français. Et je on prends te doit beaucoup également. Tu prends beaucoup. Bah alors ici Londres, on vous embrasse. À bientôt, Pascal. À bientôt Laurent. Pascal Au fait de revoir. la résistance à Londres, on peut l'applaudir. Prudent, du latin prudent. C'est un Ce prénom, Prudent très rare est porté par près de 100 Prudent, oui. personnes en France. Mais prudent. La caractérologie, Prudent, oui, oui. l'achèvement, la vitalité. Les femmes, comme les brosses à dents, quand elles ont plus de poils, et bah t'as plus de dents. Ma mère, c'est une vraie maman poule pour avoir pondu. Non, c'est le Elle a texte qui est marché sur drôle. les œufs. Tu veux quoi? Je sais pas. Un pastis comme d'habitude? Je sais pas. Fais pas ton Mitterrand. Hein. On ne fait pas d'omelette sans manger les œufs. On va faire un ni allô ni bonsoir. Et là, tu vas rajouter 953 000 €. Julie, il y a combien? On s'en fout. De toute façon, ils ne les gagneront pas. 3 179 600. C'est beaucoup d'argent. Allô? Oui. Allô? Oui. Vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Allô? Oui. Vous dites allô? Allô, monsieur. Oh, quel dommage. C'est Laurent Baffy au téléphone, monsieur. On est sur l'antenne d'Europe 1. Quel est votre prénom? Désolé, c'est un hôtel ici. Oui, quel est votre prénom? Eddie. Eddie, c'est Laurent Baffy. Et on faisait un jeu qui s'appelle ni allô ni bonjour. Et vous avez dit allô. Eh oui. Et vous avez perdu combien, Julie? 3 179 600 €. Vous avez raison de rire. Allez. Ah, c'est bien de te prendre comme ça, Eddie. Pas trop déçu? Non, c'est pas déçu. Jusqu'à midi, l'émission de Laurent Baffy, intitulée exceptionnellement aujourd'hui « Moi, Julie, droguée, prostituée et fière de l'être ». Julie, comme tu as joué le jeu, je te propose la semaine prochaine de choisir le titre toi-même. Ah, d'accord, Et très je bien. l'assumerai. Parfait. Comme tu l'as fait ce matin. Tu es très belle joueuse, Julie. Tu es très Merci belle beaucoup. tout court. Ida. Oui, Bonjour, Ida. bonjour, je vais vous appeler Lolo. Hein. Tu peux, Ida. Je peux? Ida, je peux te demander ton âge? Ah, mon âge, j'ai 74 ans. D'accord. Tu fais quoi dans une voix jeune. Ouais, vraiment, tu as une voix, tu fais 30 ans de moins, Ida. Ah, ben dis donc, je sais bien, je vous connais. Hein. Tu vois pas le rapport, mais bon, tu dois le voir certainement. Ça la rajeunit. Tu habites où, Ida? Où habites-tu? Garges-les-Gonesse. D'accord. Tu fais quoi dans la vie?
Ben, je suis retraitée, je vis de mes rentes. Tu faisais quoi avant? Oh, j'étais dans la couture. Petite main. Oui, petite main, dans la brigade, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite main dans la Ça brigade. a scotché Dominique Besnéard. Ah, il a fabriqué les images, hein, tout de suite. Il est parti dans un autre monde. Oh, ben, faut bien rigoler un petit peu. Hein, Ida, tu as déjà gagné 2 places au théâtre, ne serait-ce que ben, pour ça, ce bon mot. c'est sympa, ça, alors. Hein. Une pièce de théâtre avec Michel Boujna? Non, mais on va t'envoyer. Est-ce qu'on peut envoyer le DVD des magnifiques Avec à Ida? plaisir. Ah, c'est Avec gentil. plaisir. Quelle est ta question, Ida? Eh bien, je voudrais savoir, la dernière fois que Michel a pleuré. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a un peu moins d'1 an, quand un ami que D'accord, j'aimais, voilà, est parti. D'accord. Mais à part ça, c'est normal de pleurer quand on dit au revoir à ses amis, à part ce moment dramatique. Alors la dernière fois que j'ai pleuré, c'était de rire en voyant une scène d'un film avec mes enfants dans le lit. Cette scène, je la connaissais par cœur. Laquelle? C'est une scène dans Bruce Tout-Puissant où Jim Carrey, qui est Dieu, fait dérailler un présentateur de télé et le mec, il lui insuffle des voix et des tics. Le mec, il fait bonsoir, et je suis bien content de. Est-ce que tu fais rire tes enfants, Michel? Je crois. Oh, ben, je crois qu'il fait rire pas mal de monde quand même. Hein. Ida, c'est pas la peine d'en rajouter, c'est comme Maxwell. Hein? Ida, Oui. tu veux rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. On te fait des gros bisous, Ida. Moi aussi. À bientôt à Garges-les-Gonesse, on sait où tu habites, à bientôt. Mais spécifiquement française, cette situation s'inverse à l'étranger. Ryan brille dans le top 10 australien, irlandais, Ridicule. anglais et américain. Le soldat. Elle est rare, dans ces pays, Elle assure, aucune grave. concurrence d'un Ryan dont l'usage est confidentiel. Dans les murs du rad. C'est depuis que l'agriculture était mécanisée que l'on trouve du fer dans les épinards. Interdit de vendre des fleurs dans les endroits publics. Il le vend Interdit mal, hein. de fumer dans les endroits Non, mais publics. c'est dur à Interdit de lire. fumer dans les C'est passages des endroits difficile, il publics. lit les brèves de comptoir. C'est comme ça qu'on Il le finit vend par mal. interdire les T'es endroits dur publics. avec Mais lui. non, il faut le lire. Corinne, Il préfère l'autre, t'as pas vu depuis le début. C'est dingue, fais-le, toi, tu vas voir. Allô, il préférait l'autre. Corinne, C'est pas faux, Michel. Bien sûr, tu crois que j'ai pas vu? Il aimait pas Pierre-André depuis le non. départ. Déjà, c'est le prénom qui m'a bloqué. Voilà, et le prénom il a pas aimé, le type il a fait allô, il a fait C'est déjà vrai. il était foutu celui-là. C'est vrai, il était mort à la base. Quel mauvais Corinne, choix. Corinne, il faut me répondre, Corinne. Corinne? Allô? Allô, allô. Corinne, je sais pas où tu es, à l'ouest, tu rigoles avec tes copines chez toi. Eh oui, de bon matin. Au café. Bien joué. Où habites-tu, Corinne? À Villers-Cotterêts. Que fais-tu dans la vie? Moi, je suis Vas-y, trouve un métier, vas-y. dépositaire de presse. Vas-y, cherche, vas-y. Non, c'est ça. Ça veut dire quoi, dépositaire de Cherchez presse? si c'était diffuseur de presse ou dépositaire de presse. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Oui, 4. Tu y tiens? Pardon? Non, je veux dire, Tu y tiens, il a dit. Non, mais faut pas répondre, Corinne. comment De s'appelle-t-il? temps en temps, le matin, c'est un peu dur. Allez, les prénoms. Le prénom. Les prénoms, donc Priscilla, Sylvain, Non, sérieusement, Nicolas arrête tes conneries. et Clément. Corinne, ta question. Oui, ma question, donc, bonjour Monsieur Boujna déjà. Bonjour madame. Monsieur, tu peux l'appeler Michel. Alors on dit que les hommes qui ont les cheveux poivre et sel sont super sexy. Et vous? Je vous pensez à confirme. vous les teindre ou pas? Mais non, pas du tout. Pourquoi vous voulez que je me teigne les Ah cheveux? non, c'est très bien comme ça. Donc, Est-ce Corinne, qu'on il y a est- trop de bruit derrière toi. est-ce qu'on est très avec toi sexy? c'est le chat qui nous embête. Non, c'est pas le chat, là. Il y a quelqu'un qui parle. Est-ce qu'on est très sexy? Je sais pas à moi de le dire. Je Moi, sais je te pas. trouve très J'espère. sexy. Moi, Si, c'est j'espère. très Wallah, j'espère que je suis sexy. Corinne, Oui. On sait jamais pourquoi. si on tu plaît n'avais aux pas femmes. eu 4 enfants dans une autre vie, t'aurais pu vivre une aventure avec Michel Boujna? Ah, c'est vrai qu'il est très sexy. Non, Corinne, arrête de te caresser, je te pose une question sérieuse. J'aimerais que tu te concentres et que tu restes avec moi. Qu'est-ce qu'il est jaloux? Oui, c'est dingue. Non, mais c'est vrai, je trouve que tu Tu sais que c'est le matin, il y a quand même des jeunes qui Bah, écoutent cette oui. émission. Fais attention quand même. Les jeunes, Oui, ils sont oui, oui. avec nous et les autres, ils sont à l'église. Donc, on peut dire ce qu'on veut. On n'a que des amis à l'antenne. Donc, Corinne, on va te donner hors antenne le téléphone de Michel Boujna. Oui, très bien. Et très peut-être que vous pourrez vivre un adultère sans que ça ne se sache. Tu bien. parles. On dira rien à personne. Embrasse les enfants, sauf Priscilla, je n'aime pas ce prénom. Au revoir, Corinne. Boujna. 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 Allô? Allô, monsieur Boujna? Oui. Oui, ne quittez pas, je vous passe monsieur Boujna. Bonjour. Bonjour. Non, vraiment, vous appelez Boujna? Oui, je m'appelle Bouchna. Et votre prénom, c'est quoi? Dadou.
Dadou Boujna. C'est pas Ronron? Je l'attends. Dadou, c'est Dadou? Dadou, c'est Dadou. Dadou, le médecin? Le chirurgien, oui, le gynécologue. Dadou, c'est mon cousin. Quel beau métier. C'est Michel ou Il quoi? est fou celui-là, c'est le cousin de mon père. Au téléphone, vous avez appelé le cousin de mon père. Appelez ma mère pendant que vous y êtes. Bien sûr, il s'appelle Boujna, il est de ma famille. Dadou, excuse-les, c'est Laurent Baffy à la radio. Ils sont tellement nuls qu'ils cherchent un Boujna pour me faire une surprise. Et juste sur toi, Ça sur fait qui 2 heures qu'il cherche des Boujna. Juste il tombe sur toi. C'est un grand médecin. Dado, Oui, vous êtes marié? j'étais Et elle a divorcé parce que votre métier a posé des problèmes, Dado? à poser des problèmes. Ben oui. Comment peut-on être gynécologue sans exciter la jalousie de sa femme? Oh. Mais c'est Non, mais impossible. c'est une vraie question, c'est Ouais, non, impossible. C'est impossible, vous avez raison. Et voilà, pourquoi tu râles? Est-ce que, Dadou, ne voyez pas de perversité dans ma question, mais est-ce qu'il vous arrive de faire abstraction du côté médical pour mater la gonzesse? Dadou, dis-moi oui, ça m'excite. J'étais sûre qu'il y aurait un truc glauque alors. Non, mais... Glauque, ça veut dire vert. Non, Ça a rien à mais voir. vous inquiétez pas, j'ai toujours eu mon cousin là pour le témoigner, beaucoup de succès. Ah oui, ça, je peux vous dire que. Mais il a un métier formidable, il a un Je l'ai- raccourci extraordinaire. hein. Laurent, Il économise le resto, le cinéma. En tous les cas, c'est sympa de Mais téléphoner. Dadou a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes, c'est vrai. Dadou, Oui, vous savez ce qu'on va faire? On va pas vous offrir le DVD de Michel parce que vous n'avez pas besoin de nous. On va vous inviter au théâtre. oh, bah, c'est gentil, avec On plaisir. va vous mettre 2 places, une pour vous et une autre pour une patiente de votre choix. Ouais. Bah, c'est gentil. À bientôt, Dadou. À bientôt, merci d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Par des croissants. À moi aussi des croissants. C'est un jour qui ne porte pas bonheur aux poissons. Ça fait chier à force. Au moins, quand tout l'ozone aura disparu, on aura le beau temps. D'ici dimanche, ça m'étonnerait. Disparition de Jean-Marie, Jean-Charles, Paul-Henri, Paul-Émile et Pierre-Marc. Jean est toujours... On a appelé un cousin à toi. Vous êtes vraiment des frappés là. On a des chiens. نوكل عليك ربي عاللي عملته فيها الجرح اللي انت جرحته غير الموت نسيني فيه انا ما زالني سنين وما زال Sidi Boussaïd en ligne. C'est Sidi Boussaïd Si, décroche. Café des délices. Le café des délices ou le café des nattes? Allô? Oui, le café des délices? Oui, café des délices. Qu'est-ce que café des nattes, non? Café des nattes. Des nattes. C'est le vrai café de Sidi Boussaïd. Voilà. C'est Michel Boujna. Oui. Oui, il sait même pas qui je suis, il s'en fout. Vous pouvez me passer le patron, s'il vous plaît? Tout de suite, jeune homme. Comment il s'appelle? Monsieur Hassan Ben Saïd. Hassan Ben Saïd. Un petit moment. Merci, monsieur. Tu le connais, Hassan Ben Saïd? Allô, monsieur Hassan? Oui, qu'est-ce qu'il y a à votre service? Vous connaissez Michel Boujna? Michel Boujna? L'acteur français. Oui, oui, Je bien vous sûr, le le passe. comédien. Le comédien, Hassan, je vous le passe. Ah, oui, comment allez-vous? Ça va bien, ya baba, ça va Oui, bien. explique-moi dites-moi, hein? Hein? Je suis, vous savez où je suis? Le téléphone est dérangé un peu. Il y en a d'autres. Hassan, j'en connais d'autres qui sont dérangés. Le téléphone, il marche pas bien. Je suis en fait, Hassan, je suis à Paris. Oui. Dans un studio de radio, à Europe numéro 1, avec Laurent Baffy. Vous passez ce soir? On est en direct, monsieur. Enfin, en direct différé. Il peut prendre un avion, Oui. il peut être là ce soir. En tout cas, j'espère venir bientôt au Café des Nattes, prendre un thé et aller à côté acheter un balbaloni. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. Merci, Hassan. Bien des choses. Merci, merci. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci Alik. Bien des choses à vous, à tout le monde. Ce qui est formidable, c'est qu'on a entendu la musique, on a visualisé, on a fabriqué les images, on s'est vu avec le thé à la menthe, les odeurs, les pignons. On avait envie d'être sur les marches. Le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Oui. La spiritualité, la connaissance, Alors, mais c'est la fin du l'originalité, jeu, la philosophie Presque. et la sagacité. Et oui, Ça, c'est sagacité. l'officiel des prénoms avec Rien Virginia. n'est pire qu'une bonne adresse. Quels sont les avantages de la notoriété, Michel? Les avantages de la notoriété, c'est quand un copain a besoin de quelque chose et qu'on appelle quelqu'un de haut placé, pas pour soi-même, mais pour quelqu'un d'autre. C'est de me servir de mon nom pour rendre service à des gens. Tu te sers également de ton nom pour Un te homme rendre de service gauche. À moi toi. Écoute, c'est pas très beau. Excusez-moi madame de vous déranger, il faut pas rester là parce que c'est la place de Michel Boujna. Hein, il va arriver, donc il faut... Vous plaisantez, non? Bah non madame, je suis son assistant, il m'a dit de lui garder sa place. Non mais vous plaisantez, il y a marqué Michel. Là vous êtes...
Mais vous cherchez quoi? Excusez-moi, vous Je cherchez... cherche quoi? Non, mais attendez. Mais c'est sa place, il se gare tout le temps là. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse qu'il soit là? C'est incroyable. Non, mais faut plaisanter là. On est en plein film. C'est la place de Michel Boujna qui va arriver là. Non, mais moi je vais là me chercher, j'en ai pour 5 minutes, c'est tout, c'est une place de livraison. Ouais, mais tout le monde en a pour 5 minutes. Et Boujna, Ah non, mais moi j'en ai pour vraiment 5 minutes, je vais chercher 8 sacs et je me casse. Mon coup de Boujna. Alors lui t'en as rien à foutre, il a pas de place. quoi Qui ça? Boujna. Mais c'est une place de livraison. Et alors, La place de livraison, c'est fait pour les livreurs. Mais il s'en fout, lui, c'est une vedette, il se Mais gare où il alors, veut. justement, moi je m'en fous de lui, il n'y a pas si c'est une vedette ou pas. Non, c'est à Boujna, voilà. Comment ça, ça bouge? Il Il y a son nom là, il y a tout là. C'est pas une question, tout le monde le sait dans la rue. Mais monsieur, allez. Moi je m'en fous, C'est pas bien saisi. C'est la place de Michel Boujna. C'est important. Bah c'est important, c'est Michel Boujna. Oui, ça me fout, Comment ça que vous voulez que ça me foute? C'est Michel Boujna, le comédien, la star. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Ben maintenant, c'est la place à Jean-Pierre Guiraud, vous voyez? C'est qui Jean-Pierre Guiraud? C'est moi. Jean-Pierre Guiraud. Ouais, ça prouve une chose. Ça prouve une chose, c'est que ta célébrité, tu peux te la carrer là où je pense. Hein. Et ça sert à rien. Elle te donne pas une place de parking. Non. Mais c'est bien, c'est sain. Les réactions sont saines. Moi, je trouve ça super. Je déteste les types connus. J'en ai vu, hein. Qui par exemple? Genre, ils arrivent à l'aéroport, Arrogant il y a la et tout, queue, ouais. ils passent devant tout le monde. Bah, ça, j'ai Qui fait, tu moi. es, toi? C'est vrai? Ouais, quoi d'autre encore comme avantage? Quoi d'autre? Au restaurant. Le restaurant, il est complet. Tu arrives et tu dis J'arrive. comment j'ai pas une table? En boîte, tu passes devant tout le monde? En boîte, je vais pas. Ouais, mais tu as fait quand même. Tu as eu un portable gratuit. On t'a offert une maison de campagne gratuite. Non, j'ai pas eu un portable gratuit, j'ai eu un ordinateur gratuit. Tu vois? Donc Ouais. ça, tu as fait. J'ai eu des... Alors non, on m'a offert des séjours dans des hôtels, mais j'ai jamais été C'est dans les... scandaleux de se faire offrir un séjour. C'est scandaleux de se faire offrir un voyage. Attends, il a rien Moi, j'ai demandé. toujours... Écoute, quand j'ai... Virginia. Info. La Virginia. force proposée à moins. Avant, l'Olympia était mythique, mais maintenant, c'est un vrai bordel. Des parents qui souhaitent trouver Virginia. un prénom peu commun. Virginia. ou original. Virginia. C'est dur de décrocher. Oui, ça y C'est est. scandaleux de se faire offrir un voyage. Oui. C'est scandaleux de se faire offrir un billet d'avion sous prétexte qu'on est connu. Toi, tu n'es pas connu. Bah non. Je t'offre un billet d'avion. Quoi? Pour aller en Tunisie. Non. Quand je dis je t'offre, soyons sérieux, c'est Unicer qui te l'offre. Oh. Non, mais c'est vrai? Donc j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu ne gagneras pas le filet garni. Oh, puis si, je te le mets avec dans le billet d'avion, toutes les places de théâtre. Oh là là, bravo. Un aller-retour, Virginia. Génial. Un aller-retour Paris-Tunis. Car tu n'as pas démérité, on a connu plein de prénoms. Alors, elle lisait l'officiel des prénoms depuis le début de l'émission, elle n'a jamais arrêté. Pierre-André, c'est déloyal, mais tu avais perdu d'avance. Oh non, tu dur. Pierre-André, Pierre-André, c'était bien les brèves de comptoir. Tu as gagné. C'était difficile. Le DVD de Michel Boujna. Ah, bah, très 2 bien. places pour aller voir Puzzle. 2 places pour aller voir la pièce de Laurent Deutsch. 2 places pour aller voir Good Canary, mise en scène par John Malkovich. C'est pas de la merde. Ah oui, non, mais c'est pas je la vais perdre plus Tunisie, souvent, ouais. mais c'est des belles soirées aussi. Ah oui, non, mais c'est super, je vais perdre plus souvent. En tout cas, on vous embrasse. Vous avez bien rythmé l'émission, Virginia. Oui. Tu t'imaginais partir en Tunisie en lisant le dictionnaire des prénoms? Ah non. Eh ben, c'est chose faite. Je vais lire les pages jaunes la prochaine fois parce que je gagnerai un autre voyage. On est très content Voilà. pour toi. On vous embrasse très très fort. Bravo à tous les deux, bravo. Michel, je dois avouer qu'au départ, j'étais contre le fait de t'inviter. Je n'accrochais pas avec toi et finalement, on a passé une heure qui est passée mais comme une lettre à la poste. On a voyagé, on a été partout. Tu es d'une grande gentillesse, d'une grande simplicité. Merci Alain Ray pour votre savoir. Merci Julie pour ton humour. Merci Samia. Merci Dominique Besnéard. Merci Michel. Michel Boujna, l'invité de Laurent Baffy. Comment il s'appelait ce lapin que tu as torturé? Ce lapin que tu as gagné à la tombola. Oui, je l'ai gagné à la tombola. Comment il s'appelait ce lapin? Qu'est-ce qu'il est devenu, le lapin? Le prénom. Le nom. prénom du lapin, Jeannot. C'était ignoble avec lui. Oui. Ignoble. Oui. Toi, tu aimes les animaux, hein? Ouais, mais pas toi, visiblement. Laurent Baffy que vous retrouverez dimanche prochain dès 11h.